Adiba Mamadou, 12e régiment de tirailleurs sénégalais. Alors ça faisait un petit moment que je tournais autour de la période de la Seconde Guerre mondiale et de la résistance en particulier. C'est un thème qui a été énormément abordé. Mon attention a été attirée sur le livre de Tierno Monemambo, Le terroriste noir. Je me suis dit voilà, j'ai trouvé le point d'entrée, j'ai trouvé mon personnage. Soyez sans crainte, on va s'occuper de vous. Je ne connaissais pas l'histoire d'Adiba, non. Je l'ai découverte à travers le scénario. J'étais au courant de la réalité des tirailleurs sénégalais, ce grand terme générique qui en réalité signifie les différentes patries, les différentes ethnies issues de l'Empire français. L'histoire d'Adiba en tant que telle, je l'ai découverte avec le projet et avec mes recherches. Je vous présente ma recrue. Je réponds comme d'un frère. À partir de maintenant, vous obéirez au chef militaire du camp, Adiba. Il est évident que l'engagement d'un tirailleur sénégalais dans un maquis de la résistance en 1940, c'est pas anodin. D'abord parce que c'est compliqué de faire de la résistance, c'est compliqué de faire de la résistance quand on est noir, et surtout il y a le regard des autres, c'est-à-dire le reste du groupe. Ton pays, c'est quelque part là-bas dans les colonies. Chez moi, c'est ici. Bien sûr. Pourquoi vous dites ça? Parce que t'es noir. Il y a une chose qui me fait très plaisir parmi d'autres, c'est de pouvoir participer à ce travail sur le regard qu'on a sur l'autre. Donc là, ici, c'est le cas des Français, des Blancs qui voient arriver un Noir. Se donner les moyens de se confronter à cette peur qui est naturelle, qui est une peur de l'être humain, je pense que c'est important pour quiconque. Ouais. On a eu effectivement des enfants ou des petits-enfants de tirailleurs sénégalais qui disaient écoutez, merci de raconter cette histoire parce que moi, à travers ma participation à votre projet, je rends hommage à mon grand-père, je vis avec lui en ce moment, enfin symboliquement évidemment. Je pense à lui, je retrouve des sensations et donc c'était très fort parce que c'était pas encore une fois des figurants qui faisaient juste un passage, c'était des gens qui, dans leur chemin personnel, en rencontrant ce projet, ont rencontré une partie de leur propre histoire. Les Vosges, c'est une région magnifique que j'ai découverte avec le film, qui est monumentale. Le fait d'avoir tourné dans les décors qui sont ceux de la vraie histoire, dans une période froide, l'automne et l'hiver et le début de l'hiver, a forcément joué sur notre volonté d'aller au bout, de se battre pour ce film, et ça nous a probablement soudés. Ouais. Les Allemands attendent un convoi d'armement d'ici la fin de ce mois. Ce projet m'a permis de repousser les limites du travail, en termes d'immersion, en termes de recherche de composition du personnage. Donc il y avait un défi à relever là, et de savoir qu'en plus c'était au service de quelque chose qui me touchait autant, ça n'a pas de prix. Ouais. Ah, je voudrais n'être pas français pour pouvoir dire que je te choisis France et que dans ton martyre, je te proclame toi que ronge le vautour. Ma patrie et ma gloire et mon unique amour. Mare July.